Il est l'heure de se lever. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, il est l'heure de se lever car nous sommes actuellement dans un petit village aéronautique au Brésil. Donc ça s'appelle, alors je sais pas comment ça se dit en brésilien, enfin c'est du portugais, hein. Campo Comandantes. Alors le code OSI c'est SIJY. Alors, eh bien nous allons nous lever pour aller faire un petit vol du côté du Brésil, voilà. Et puis nous allons prendre un petit DR400 Régent. D'ailleurs, il est là, il m'attend en partie basse donc de ce village aéronautique. Donc c'est un petit aérodrome privé complètement au sud du Brésil. Voilà, messieurs, dames. Alors là, on va essayer de se diriger. Alors attendez, parce que je suis un peu paumé là, crac. Nous sommes dans la maison, vous l'aurez bien compris, avec un superbe tableau, n'est-ce pas? Alors, allons-y gaiement. On passe un petit balcon, juste ici. On va s'approcher tout doucement de la terrasse. Voilà notre petit DR400 Régent qui nous attend pour un petit vol vers Navanrates. Navgantes, alors je sais pas comment ça se dit, Navangates, certainement. Voilà, donc c'est SBNF, je crois. Ça a quelques nautiques d'ici. Voilà, on va pouvoir admirer les paysages donc de ce sud brésilien avec en démarrant de ce petit village aéronautique. Bon, ça va pas être une vidéo non plus, comme vous vous en doutez bien, à casser les briques. Mais enfin, j'ai souhaité vous le présenter. Ce village donc est disponible sur le flag Simcom .to, je crois. Je sais pas si ça se dit .to, j'en sais rien, mais en tout cas, il est disponible là-dessus. Je vais, si j'y pense pour une fois, j'essaierai de vous laisser le lien. Donc une petite table ici dans le garage avec une petite kitchenette, les portes qui s'ouvrent, voilà, donc nous sommes descendus, nous sommes réveillés. Et là on va pouvoir commencer à prendre donc notre petit DR400 Régent, n'est-ce pas? On va se faire une petite vue de ce village aéronautique pour savoir un petit peu comment ça se compose. Voilà, il y a plusieurs petites maisons. Et la piste donc est juste là-bas. Voilà, on a un petit lac bien sympatoche. Voilà, donc on avance tranquillement. Vous voyez, il y en a. Oh bah, c'est une erreur. Là, il y a une voiture, un hélicoptère. Vous avez plusieurs avions là-bas au bout. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur. C'est assez sympa comme paysage. Eh bien, moi, je vous propose qu'on se retrouve directement dans l'avion. On va le démarrer. Voilà, par rapport. Avant toute chose, pardon. On va faire appel à notre. Alors, je sais pas si j'ai mis du son aussi. J'ai mis du son parce qu'il faut que je me méfie quand même. Voilà, c'est juste un petit vol classique. On va admirer un peu le paysage et puis après on va retourner dans nos pénates pour. C'est mal foutu quand même ça. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais, Marcon? Il traverse tout directement. Voilà, donc il va pousser l'avion. Pendant ce temps-là, ben, il y a quelqu'un d'autre ici. Alors comme ça, c'est bien, hein. Il y a quelqu'un près de votre maison directement. Il existe un petit village aéronautique de souvenirs euh, dans le nord de la France, il me semble. Il faut que je retrouve le nom. Voilà, donc on recule. On recule, on recule. Après, on va démarrer l'avion tranquillou et on va décoller, mes amis. Oui, dans le nord de la France. Alors, il faudrait que je recherche parce que la dernière fois que j'ai vu un portage dessus, c'est assez impressionnant, hein. Allez, on arrête. On lui demande de partir maintenant. C'est bien, mon ami, tu as fait ton boulot. C'est fabuleux. Et nous, on va faire notre petit vol. Oui, il faut que je me rencarde où est-ce que c'est, ce fameux village aéronautique. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent. Voilà, donc la pression ici, elle est bonne. Ok, ça c'est parking brake. Vous voyez, crac. On tire, c'est bon. Alors je teste hein, parce que j'ai un petit peu des petits soucis avec le parking brake. Alors ça c'est la mixture, le trim réglé, l'essence est ouvert, magnéto, batterie allumée, sécurité, on est bon. Voilà, checklist c'est un petit peu plus compliqué, mais là, voilà. On met en marche notre petit DR400. On va se mettre ici l'alternateur en service, les avioniques sur on, anti-collision, navlight, je ne mets pas le souffle plutôt, rien du tout, un petit peu de lumière histoire de dire que tout va bien. On va sortir
tous les volets pour voir si ça fonctionne. Normalement on fait ça à l'après-flight, hein, mais je vous passe les détails en fait, hein, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Voilà, alors là, mon écran il bouge un peu parce que j'ai le manche qui... Ok, les palonniers, ok, tout va très bien Madame la Marquise. On revient ici à l'intérieur donc de l'avion, on va lâcher les freins et puis on va y aller directement mes amis. Allez. Alors on y va tranquille. Hein. Alors oui, je vous disais une petite navigation en cheminement, on va suivre un cours d'eau, la météo est très bonne. Je sais que ça demande beaucoup de concentration et puis du cheminement et puis comment dire, il n'y a rien qui va me perturber pendant le vol, donc on va pouvoir suivre à l'aise ce petit ruisseau. Aller au-dessus de Navegantes ou Navegantes, je l'ignore. On va revenir et puis voilà. On se sera fait une petite balade, comme je vous disais, ce ne sera pas la vidéo du siècle. Mais néanmoins, ça permet de découvrir ce petit village aéronautique fort sympathique. Et puis le paysage aussi, voilà, tout simplement. Bon là, évidemment, hein, on regarde si tout va bien. Bon, on va dire que les essais moteurs sont bons, mes amis, hein. Voilà, ah, bon, allez, on va les pousser un petit peu. On va rentrer nos grandes volées, on va en sortir un, ça suffira plus que largement. Allez, on va faire quand même nos essais moteurs pour les plus puristes. Ok, ok, bon c'est pas flagrant, mais on voit que ça baisse au niveau des magnétos, au niveau des RPM. Donc c'est bon, l'allumage est bien présent. On va se mettre au ralenti pour valider tout ça. On va se mettre la pompe à fuel en service. Voilà, à gauche, à droite. Il n'y a personne. Allez, on met dans les 1000 RPM. Allez, on lâche nos freins. Et nous allons décoller. Alors, c'est la piste. Piste combien? Piste 06 de souvenir. On regarde la boussole. C'est calé. Très bien. Allez, on y va. On va partir dans l'axe et puis on va aller directement tout droit. Pas d'alarme, badin actif, RPM, la puissance est affichée. Allez, rotation. Continue notre ascension tranquillou, hein, mes amis, attention à la vitesse. On n'a toujours pas rentré nos grandes volées. On va jeter un petit coup d'œil à gauche et à droite. Ouais, ça peut être sympa comme décor. Ah, peut-être vais-je avoir des petits ralentissements, allez savoir. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est assez sympathique. J'ai des ralentissements là, franchement. Regarde les petits cours d'eau là, juste à côté. Allez, on rentre notre grande volée. Attention, l'effet indésirable. Ah, c'est chouette. Je savais pas que c'était aussi montagneux dans la région. Faut dire que j'ai pas beaucoup, même quasiment jamais volé en simu au niveau du Brésil. Voilà, donc je découvre comme vous, voyez, un petit rue ici sur le côté là. On continue toujours notre ascension, on va aller jusqu'à 2000-2500 pieds. Vous voyez, le cours d'eau il est juste sur notre gauche. C'est ça qu'on va suivre en fait, tout simplement. Voilà. On va gagner un petit peu de vitesse. Voilà, en fait, tout est... comment dire... en face. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est très sympa. Ah, ça change un petit peu. Hein. Alors, je vais arrêter la pompe à fuel. Très bien.
voyez le petit cours d'eau là, il est juste ici sur votre gauche, hein, donc on est bien quasiment parti dans l'axe de la piste. Bon, on était à 90, j'ai pris 30 degrés, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, Navrantes c'est juste en face en fait, hein. Alors on est à 2000 pieds. C'est très chouette. Allez, on va réduire un petit peu. On va se mettre en vol de croisière avec l'assiette qui va bien. On va réduire un peu notre puissance. Je regarde mon assiette, on est pas mal. Alors on peut se permettre de lâcher un petit peu. Voilà, c'est quasiment réglé. Alors on a 70 degrés de cap, 60 degrés. On se maintient entre 2000 et 2500 pieds pour se donner une bonne fourchette. Voilà, et on se dirige directement. On va regarder. Franchement, même sans le faire exprès, SBNF. Donc c'est comme vous le voyez, donc Navarrete. Voilà, qui est juste en face de nous. Voilà, bon, un paysage bien sympatoche. C'est juste histoire de vous montrer que, comment dire, ce petit village aéronautique existe. Et puis, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, faites-vous plaisir. En le prenant, il est tout à fait gratuit. Moi, je trouve ça un peu son petit côté original. Comme je disais, ce ne sera jamais la vidéo du siècle, hein. Voilà, mais, euh, mais ça peut être cool, quoi. Après, on peut se balader beaucoup plus aux alentours, hein. Là, c'est parce que la vidéo, j'aimerais pas qu'elle dure de non plus de midi à 14 h. J'ai même pas pris mon chrono. Voilà, donc vous voyez, hein, une navigation cheminement. Là, il y a un cours d'eau à suivre. On va faire demi-tour. On va être à 60. On va revenir à un cap de 240, bien évidemment. Donc ça ne nécessite pas non plus une navigation à l'estime avec tout le Bataclan que ça exige, pardon, puisque c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, voilà, on vérifie un petit peu ce qu'il y a autour. Ouais, c'est chouette, hein. Ah, c'est sympa, c'est assez sympa. Alors attendez, je vais juste un petit peu dézoomer histoire de dire, voilà. Tous les paysages sont magnifiques dans ce Microsoft Flight Simulator. C'est vraiment très très plaisant de pouvoir voler donc en simu. Ah, vous voyez, je suis déjà à 2500 pieds. Attention, c'est normal, j'ai rajouté un peu plus de puissance. Mais je m'étais donné ça comme fourchette entre 2000 et 2500 pieds, voilà. Oui, comme je vous disais, c'est vraiment très très agréable, franchement, même si les modèles de vol ne sont pas sont loin d'être au niveau de X-Plane 11. Voilà, moi je prends X-Plane 11 si je veux m'éclater avec franchement des avions qui valent le coup, hein, comme le Phenom, là ça va bientôt venir, le Phenom 300. J'essaie de trouver un tout petit peu de temps parce que la vidéo va durer un petit moment. Voilà, donc on s'éclate, on a de la chance maintenant à notre époque d'avoir ça pour nous, deux simulateurs comme ça. Un a des avantages, l'autre en a pas, etc., etc. Donc ça devient assez sympatoche d'avoir les deux, si on peut se le permettre, bien évidemment. Alors vous voyez, il y a toujours des petits ralentissements, hein, sur Microsoft, hein, ça encore. Je sais que ma config n'est pas des plus admirables, on va dire, mais ça ralentit pas mal. Il y a des moments, je pense que c'est plus, ça convient plus peut-être à une connexion internet, mais de toute façon quand même. L'histoire de configuration elle est là, puisqu'à chaque fois que je passe au-dessus des villes, ça me fait des ralentissements. Alors je vous explique pas au-dessus de, comment dire, de Paris, c'est the misère, tout simplement. Voilà. Eh bien, on va faire notre petit demi-tour. Voilà, il y a la plage, la mer brésilienne. C'est assez cool. Ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas pris un petit DR400. Là, je perds un petit peu en altitude parce que je dépasse quand même mes prévisions. J'avais pas fait une petite vidéo avec un DR là. La Manche est juste là, juste en dessous de nous. Bon, bien évidemment, il y a procédure d'intégration terrain avec l'ATC, tout ça, si ça existe. Bon, je vous passe tout, hein, en fait, hein. Là, c'est juste vraiment pour découvrir cette végétation luxuriante, hein, au niveau du Brésil. Je découvre comme vous. C'est toujours un peu brumeux, là, quand même. Voilà. On va reprendre notre cap. On va essayer
de suivre notre petit cours d'eau qui est juste en face. Voilà. Et bien pour réatterrir tout simplement sur notre aérodrome privé Campo Comandantes ou Comandantes ou comment je ne sais pas. Notre village privé par lequel nous venons de prendre ce DR400. Vous voyez, c'est quand même sympa. Moi, j'aime bien. Bon, ça n'a rien non plus de super extraordinaire, mais c'est pour le principe de la chose. Ah, ouais. Regardez, ouais, c'est très très plaisant, honnêtement, je vous dis. Et comment dire, vous vous y habituez très très vite à ce flight simulator au niveau des paysages, en fait. Hein. Alors j'ai un peu moins de FPS que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais à moins une cinquantaine de FPS, donc c'était très très fluide, c'était très sympa. Bon enfin bon là, hein, ça peut l'être aussi. Hein. 43 FPS en haut à droite, nickel. Bon, il n'y a rien de passionnant, je dois l'avouer. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est charmant, regardez donc. Et on se repose, on est tranquille. Voilà, par contre il y a l'air d'avoir pas mal de maisons, ça a l'air d'être assez grand quand même. Hein. Allez, on suit nos cours d'eau. On va arriver là-bas. On a combien là? 210 km/h. Avec Carton, le régent, il est beaucoup plus puissant. Alors, bon, on n'est pas loin. Nous sommes vraiment pas loin. On va peut-être commencer à entamer notre descente. Ouais, c'est pas très grave. De toute façon, on fera après une style de vente arrière. Normalement, je devrais atterrir tout droit. Mais sur la piste 24. Mais je vais reprendre ma piste 03 en théorie. Ah, c'est sympa. Allez, je vais commencer à réduire la puissance très très doucement. Je vais mettre la pompe à fuel. Théoriquement réchauffe carbu. Et puis après on rentrera dans notre maison d'origine. Par laquelle nous sommes venus après un vol bien mérité. On va se reposer tranquillou les gars. On admire toujours. Moi, ça me fascinera sans arrêt. Hein. Et je suis aussi ravi de retrouver X-Plane 11 avec tous ces avions, tous ces modèles de vol qui fonctionnent très très bien. Hein, soit dit en passant, j'occulte ce côté paysage. Hein, voilà. Et puis c'est parti. Hein. C'est très très bien aussi. X-Plane 11, je ne l'ai pas oublié, je renierai jamais ce logiciel puisqu'il est superbement bien fait. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu qu'il y avait un accident mortel, enfin qu'il y a eu, oui, là le 17 avril, donc hier, un DR400 qui s'est écrasé en Seine-Maritime et qui était en provenance de Beauvais, ils avaient dit, et il y avait 3 élèves pilotes, dont un instructeur. Alors franchement, j'ai eu les boules, je dois vous le dire sincèrement. J'ai regardé tout de suite sur le site de Beauvais pour savoir si c'était pour mon instructeur. Ben voilà, sait-on jamais, parce que moi ça m'a inquiété. Bon, l'immatriculation de l'avion, c'était pas du tout, ça correspondait pas du tout aux avions de Beauvais. Voilà, donc je me suis quand même un peu affolé. Ça fait tout drôle hein, au départ quand vous apprenez cela. Voilà, ça fout un peu les boules même d'ailleurs, un peu beaucoup. Et ça fait un petit peu peur. Vous voyez, tout peut arriver. Hein. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, l'enquête est en cours, peut-être vous l'avez vu sur Google. Donc c'est une information qui est apparue ce matin, et c'est vrai qu'on a pu fortement se poser la question.
Donc c'est quand même assez inquiétant quand vous apprenez la nouvelle. Et moi je suis toujours assez curieux de savoir ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé. Il y a des témoins qui ont vu l'avion avait décroché, enfin il était monté et puis d'un seul coup il s'est mis à piquer et puis bah, ils n'ont jamais pu rattraper. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça pour l'instant c'est l'enquête qui le dira. Alors vous voyez ici, notre village aéronautique, vous voyez comme un con là je blablate. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre. Il est juste ici, je suis quand même un petit peu haut, mine de rien. Voilà, bon ma vente arrière elle est vite fait, elle est pas à bonne hauteur en plus le con. À force de blablater comme un abruti. Alors on va atterrir sur la piste 03. C'est pas grave, hein. On va s'en sortir, hein, je pense mes amis. Hein. Bon, 1000 pieds minutes pour la petite histoire. Hein. Pour les oreilles, c'est pas très bon, mais la dernière fois, j'ai fait une descente à 700 pieds minutes. 700-800 pieds, j'ai pas eu mal aux oreilles. Théoriquement, 500 pieds minutes, c'est super bien. Donc, on a mis la pompe à fuel. On a dit qu'on a mis réchauffe-carbu. Voilà, je vais sortir un cran de volée. Ah, il va y avoir des ralentissements en arrivant. Regardez bien. Ça va me faire un truc qui va foirer complètement. Le village est là-bas. Ah, c'est joli comme tout, hein, c'est sympa. Hein. Regardez, regardez-moi ça. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, en fait. Allez, on va arriver tranquillement pour se poser et puis revenir à nos pénates. Oh, c'est vrai que c'est pas une vidéo des plus géniales, je l'avoue sincèrement. Mais après, bon, c'est vrai que avec des logiciels euh, simulateurs de vol, en sortir de deuxième cran de volée, c'est pas toujours évident de faire des, comment dire, des vidéos un peu originales qui sortent. Alors, je me concentre toujours un petit peu. Voilà, dernier cran de volée, très bien, un petit coup de gaz, on va essayer de pas trop s'enfoncer. Oui, je vous disais, c'est vraiment pas évident de faire des vidéos super originales avec des simulateurs de vol. Ah, le principe reste toujours le même hein, par la suite, hein, donc et voilà. Voilà, ah, ça frise un petit peu mes amis. Voilà, on va faire notre demi-tour pour rejoindre notre village. N'est-il pas? Voilà, alors, je vais redonner un petit coup de frein parce que pour virer, parce que là, ça le fait pas. Voilà, c'était une petite parenthèse. Hein. Voilà, ça nous limitera en temps au niveau de la vidéo. Allez, on va rentrer là-bas, la manche à air est bien présente. Allez, on est sécurisé. On dégage la piste. Voilà, alors ça c'est parce que ce sont mes palonniers qui sont super mal réglés. N'est-ce pas? Alors, réchauffe carburant entrée, la pompe à fuel, je vais l'arrêter, ça me sert plus à rien. Mes volets sont rentrés. Allez, on va aller
tranquillement dans notre maison. Voilà, regardez, on peut observer un petit peu sur le côté. Je trouve ça assez cool quand même. « 36, 37, 34 FPS. » Bon. Mais j'ai toujours l'impression, vous savez, que ça lag. Ouais, c'est toujours cette impression assez bizarre quand même que j'ai toujours des ralentissements. En fait, je suis pas foutu d'avoir quelque chose d'extra fluide. Je sais pas pourquoi. Je me poserai toujours la question. Un mélange d'options graphiques, peut-être de matériel et puis d'internet, je pense. Pourtant, j'ai la fibre. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, mes amis. Hop, nous sommes rentrés bah, eh bien chez nous, hein, voilà. Donc c'était une petite vidéo, tout ce qu'il y avait de plus tranquille, mes amis, voilà. Mais non, pourquoi ça fait... Ah ouais, mais à chaque fois je me fais avoir. Voilà. Donc allez, on va sortir. Et puis après ce vol épuisant, eh bien, je vous propose quelque chose. C'est d'aller boire un petit coup, tranquillou. Là, j'aurais bien plus pris comment dire, un rocking chair, là, puis me mettre devant, à côté du lac. Enfin, du petit lac, là, je sais pas trop ce que c'est. Bien sympatoche, voyez-vous. Ouais, ça aurait été très tranquille d'aller là-bas. Directement sur le petit chemin, ici. Voilà. Et puis après, on reprend reprendre un avion si on a envie de voler tranquillement. Et c'est pas la belle vie, ça, les gars, franchement. Hein, dans ces périodes difficiles. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ok, ouais, il a un avion. Ici, c'est un hélicoptère. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est tranquille. Vous voyez, on se pose ici. On peut prendre n'importe quoi comme avion. Alors, prenez pas non plus un A320, ça va pas le faire. Allez, messieurs, dames. Ravi de vous avoir revu sur ma chaîne YouTube. À très bientôt sur Explain 11 et puis peut-être une autre vidéo comme ça, sympatoche, histoire d'aller à droite à gauche et puis de vous faire découvrir certaines choses. Donc, dans un esprit toujours tranquille. À plus tard. Ciao, ciao. Merci de m'avoir visionné. Je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut, salut.